L'année 2023 a été l'année de record des faillites et elle sera peut-être battue par l'année 2024. Ah oui, oui, si vous écoutez Bruno Le Maire, si vous écoutez Emmanuel Macron, eh bien, tout va bien en France. La situation des Français s'améliore. Vous auriez tort de vous plaindre, bande de mécréants. Seulement, si vous regardez les chiffres en tort donnés par la Banque de France, eh bien, les chiffres sont catastrophiques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et j'attire votre attention, comme d'habitude, sur la boutique DME dans laquelle nous vendons des sweatshirts, des polos, des casquettes, des magnets, des mugs et des autocollants DME. Vous avez ça dans le site dromaeconomy.com ou sur la chaîne DME. Dans les onglets boutique. Voilà, petite auto-promotion, il faut bien vivre. Donc, voyons, si vous écoutez aujourd'hui Emmanuel Macron ou si vous écoutez Bruno Le Maire, la vie est belle. L'État vous protège, il vous a sauvé du pire. Il vous protège, il vous tient bien à l'abri et ça va de mieux en mieux depuis que l'on a l'excellente Emmanuel Macron à notre tête, secondé, il faut bien dire, par le brillantissime ministre de l'économie, Monsieur Maire. Bruno Le Maire. Mais voilà. La Banque de France a sorti des chiffres. Et ces chiffres, ils sont implacables. Alors évidemment, la Banque de France, comme elle est finalement un peu la voix de son maître, la Banque de France relativise en disant « Non, mais vous en faites pas, ça ira mieux demain, tout va bien se passer, vous en faites pas. » Mais elle ne peut quand même pas cacher la réalité. Et la réalité, c'est tout simplement que les faillites explosent en France. On va regarder ça tout de suite. L'année 2023 a été une période de turbulence pour de nombreuses entreprises et l'hôtellerie-restauration n'a pas échappé à cette tendance inquiétante. Selon les chiffres récents de la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises dans ce secteur a connu une augmentation significative, atteignant 55 492 cas par rapport aux 41 297 enregistrés au cours des 12 mois précédents. Cela représente une augmentation alarmante de 34,4% en seulement un an. Mais tout va bien, le gouvernement veille sur vous, tout se passe bien. Dormez tranquille, braves gens. Payez vos impôts, payez vos taxes, de plus en plus importants, payez un prix de l'électricité complètement délirant pour faire plaisir aux copains. Et surtout, ne regardez pas la réalité en face, s'il vous plaît. Parce que si le peuple commence à regarder la réalité, c'est comme la Cour des comptes qui commence à nous cacher des chiffres, si le peuple commence à regarder la réalité, il risque de s'énerver. Donc, dormez tranquille. Cependant, la Banque de France a mis en garde contre une interprétation hâtive de ces chiffres. Ben oui, la Banque de France, forcément, elle met en garde contre une interprétation hâtive des chiffres. Les chiffres ne sont pas les chiffres, la réalité n'est pas la réalité, ce que vous voyez n'est pas ce que vous voyez, soulignant qu'ils ne reflètent pas nécessairement la santé globale des entreprises. Selon l'institution, cette hausse est le résultat d'un mouvement de rattrapage qui a touché tous les secteurs de l'économie de manière inégale. En d'autres termes, les faillites semblent être le contre-coup inévitable de l'arrêt des aides gouvernementales qui ont maintenu de nombreuses entreprises en flot pendant la période post-Covid. Et ça, c'est un sujet dont j'avais parlé. Elle n'a pas entièrement tort, mais elle n'a pas non plus entièrement raison, la Banque de France. C'est un sujet dont j'ai parlé. Quand vous donnez des aides d'État, vous savez, les fameux PGE qu'il y a eu, les fameux PGE, les prêts garantis par l'État. Quand vous inondez, vous avez vos entreprises qui vont mal parce que vous avez pris une décision merdique qui était de fermer la France en 2020 et 2021 pendant de longs mois. Forcément, vous fermez la France, il n'y a plus de consommation. Dans les restaurants, c'est une catastrophe, dans les hôtels aussi. Vous fermez la France, une consommation, une catastrophe dans tous les secteurs, mais ceux-là ont été particulièrement touchés. Vous fermez la France, qui est une décision débile pour un virus qui a quand même pas été, c'était pas la peste bubonique. Donc, vous fermez la France à cause de ça. Et comme vous êtes un Mozart de la finance, vous dites, on va prêter de l'argent aux entreprises, on va faire un PGE. Donc, les banques vont prêter de l'argent garanti par l'État aux entreprises, ce qui va permettre aux entreprises de passer le cap. Oui, mais il y a le moment du remboursement.
Alors évidemment, quand vous êtes un Mozart de la finance, vous ne pouvez pas penser qu'un jour il faut rembourser les prêts. D'ailleurs, on voit qu'il emprunte comme un fou en France, en se disant oh, la France ne remboursera jamais. Ce qui est stupide, stupide. La France remboursera nécessairement, comme tous les autres États ont remboursé. Et donc c'est stupide. Les gens qui vous disent la dette, ça se roule, on ne rembourse jamais, sont des imbéciles. Voilà, je le dis carrément, ce sont des imbéciles. Ça ne se passe pas comme ça dans la vraie vie. Tous les pays remboursent leurs dettes. Parce que sinon, avec une hausse des taux d'intérêt, vous vous retrouvez asphyxié. Donc, je passe rapidement là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais l'État, c'est donc dire on va faire des PGE. Les entreprises vont pouvoir rembourser. Mais derrière, il y a le remboursement du PGE. Et donc, elles ont commencé à rembourser. Et les entreprises qui étaient un peu faibles, voire les entreprises zombies, vous savez, les entreprises qui n'auraient jamais dû survivre, mais en plus, celles qui ont été un peu faibles, sont retrouvées sans argent. Et donc, elles ont commencé à faire des faillites. Ajouter à ça un prix de l'électricité qui est devenu complètement délirant. J'ai assez parlé des petits artisans, notamment des boulangers, qui faisaient faillite les uns après les autres à cause de ces folies électriques dues uniquement à notre gouvernement et à l'Europe. J'ai rien contre l'Europe du manière générale, mais c'est des décisions des chefs d'État entre eux au niveau européen et des décisions stupides de notre gouvernement qui nous ont envoyés dans le mur avec des factures d'électricité absolument aberrantes, qui ont fait couler énormément d'entreprises. Donc c'est sûr qu'une facture d'électricité qui explose, plus l'arrêt des aides d'État, PGE, parce que l'État aime bien vous aider les gens un peu comme le rêve de nos États socialistes, je parle de socialistes au terme marxiste, leur rêve, c'est en fait un peuple fait de mendiants. Et donc, petit à petit, ils transforment la population en mendiants et ils transforment les entreprises en mendiantes. Bon, voilà, quand il n'y a plus d'argent à leur donner aux entreprises, et à un moment, la réalité vous rattrape. La réalité, c'est que quand on se cogne, disait l'autre, eh bien, il y a un moment, la réalité vous rattrape fatalement parce que there is no free lunch. Il n'y a pas de repas gratuit et donc les entreprises commencent à faire faillite. Et c'est vrai, pour revenir à ce que dit la Banque de France, qu'il y a une partie d'entreprises qui auraient déjà dû faire faillite l'année dernière, enfin 2022, qui ont tenu jusqu'en 2023. Et puis il y a toutes celles qui vont faire faillite les unes après les autres en 2024. J'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps. Vous avez vu que notre ministre des Finances commence à dire bon, les PGE, ça devait s'arrêter fin 2023, finalement on va durer jusqu'à 2026. Parce que nos chiffres sont trop nuls. Et qu'on doit absolument passer l'élection des européennes. Alors si on n'étale pas un peu plus ce PGE, on va avoir tellement un massacre des entreprises que aux européennes, on va faire une catastrophe. Donc on tient jusqu'en 2026. Enfin, on essaye d'étaler les remboursements jusqu'en 2026. Mais en 2024, vous allez aussi avoir un nombre de faillites fantastique, impressionnant. Alors, les chiffres seront moins visibles parce qu'on va vous les comparer à 2023 où vous avez une hausse de 34% des faillites. Donc vous avez une hausse de 34% des faillites, la hausse suivante, elle ne sera pas de 34%. Donc ça permettra de noyer un peu le poisson, mais on en sera quand même sur des nombres de faillites records. Merci le gouvernement. Je dis merci le gouvernement parce que c'est uniquement dû à eux. Hein. Uniquement. Sur des trucs hyper prévisibles, comme quand je ferme un pays, pour des raisons idiotes, quand je ferme un pays, l'économie en souffre. Vous voyez, c'est niveau CP. Hein. Il n'y a plus de clients dans les restaurants vont fermer. Niveau CP. Hein. Mais à la tête de l'État, on ne se rend pas compte de ça. Ça, on ne le voit pas. Donc, selon l'institution, donc la Banque de France, hein, cette hausse est le résultat d'un mouvement de rattrapage qui a touché l'économie,
qui a touché tous les secteurs d'activité de l'économie de manière illégale. Je l'ai déjà vu. L'hébergement-restauration est le secteur le plus durement touché par cette vague de faillites, avec une augmentation de 44,6% par rapport à l'année précédente. Plus 44,6% de faillites. Mais encore une fois, le gouvernement, tout va bien. Tout va bien. On est des génies. Ce constat souligne la vulnérabilité particulière de ce secteur qui, malgré les espoirs de reprise post-Covid, semble toujours en proie à des difficultés significatives. D'autres secteurs ont également été touchés, tels que l'information et la communication, plus 44%. Les activités immobilières, plus 40%. Et alors l'immobilier, c'est pas fini. Et la construction, plus 38%. En revanche, l'agriculture et la sylviculture et la pêche ont enregistré une baisse de 1,3% des défaillantes. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais non, allez, on va rester sur c'est plutôt pas mal parce que j'ai entendu parler d'annonces qui font que les taxes vont augmenter sur ces professions et que les faillites vont augmenter. On traitera ça quand les taxes seront validées. Le président de l'UMI, Thierry Marx, joli nom, a exprimé son inquiétude lors du congrès annuel de l'organisation patronale en novembre dernier. Il a déploré la situation critique de nombreuses entreprises et du secteur de l'hébergement-restauration, soulignant les charges excessives, la concurrence déloyale. La concurrence est toujours déloyale. Par extension, pour un chef d'entreprise, la concurrence est toujours déloyale. La concurrence, elle n'est pas déloyale. Vous avez juste soit des coûts trop élevés à cause de votre gouvernement, soit à cause de vous. Et les concurrents, je pense que ça doit être les autres pays, ce n'est pas déloyal, ils ont juste un meilleur gouvernement qui les taxe moins, ou alors c'est d'autres entreprises qui savent mieux gérer que vous. Donc, les charges excessives, la concurrence déloyale et les difficultés persistantes. Marx a salué les prêts garantis par l'État comme des bouées de sauvetage. Et c'est là qu'on se dit que, voilà, il porte bien son nom, Marx. Les PGE, c'est une folie. Je l'ai toujours dit, je continue à le dire, les PGE, c'est une folie. C'était une folie de fermer l'État, les restaurants, les hôtels, etc. en 2023. C'était une folie de les fermer. Les PGE, je le disais déjà en 2020, c'est une folie de les avoir faits. Parce que tout ce que ça fait, c'est donner de l'espoir. Mais à un moment ou à un autre, il y a un besoin de rembourser. Et à ce moment-là, tout se brise. Et d'ailleurs, on voit que tout est en train d'exploser. Et c'est une folie de les prolonger encore au-delà de 2023, comme le fait Bruno Le Maire, uniquement pour des raisons électorales à mon avis. C'est une folie de les prolonger au-delà de 2023, parce que vous avez en fait des chefs d'entreprise qu'on maintient la tête, mais juste en dessous de l'eau, si vous voulez, en fait. Juste en dessous de l'eau. Et au lieu de faire en sorte que ces gens puissent rebondir rapidement, c'est important de rebondir le plus rapidement possible. Donc, au lieu de faire en sorte qu'ils puissent rebondir, changer de profession, ouvrir un autre restaurant, fermer celui qui ne va pas, ouvrir un autre restaurant, ou changer de profession, ou faire quelque chose, en fait, on les maintient la tête juste en dessous de l'eau. J'avais lu comme ça des articles sur des... C'était des boulangers, on avait fait un truc sur des boulangers, où vous aviez 4 ou 5 boulangers, je ne me rappelle plus, et tous avaient quasiment le même discours. C'est-à-dire qu'on n'y arrive plus, les factures d'électricité, c'est de la pure folie, on ne peut pas augmenter, on a des charges qui augmentent à une vitesse monstrueuse, on ne peut pas survivre. Donc ce que l'on a fait, eh bien, on ne se paye plus depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, en espérant que ça ira mieux demain. Et en fait, tout ce que ça fait, c'est que ça drainait leur trésorerie et ça les coulait toujours un peu plus. Il y en avait un seul qui avait bien réagi, qui avait 2 ou 3 boulangeries, qui en avait fermé une, en disant « j'en ferme une, je concentre tout sur ce qui reste ». C'était la seule bonne réaction. Tous les autres avaient cette réaction de dire « on attend, on essaye de tenir, on ne se paye plus de salaire, on remet de l'argent dans notre entreprise en espérant que… » Et ça, en fait, quand je dis que c'est des mauvaises solutions,
c'est entraîné par ce PGE qui vous donne de l'espoir, mais un faux espoir. Et en fait, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient? Petit à petit, leurs ressources diminuaient, ils avaient de moins en moins d'argent. Et au moment où ils seront contraints de fermer, parce que ça finira comme ça, je suis désolé de le dire, mais alors il y en a 2, 3 qui vont s'en sortir, hein, il y en a quelques-uns qui vont s'en sortir, mais je veux dire, ce qui est important, c'est les masses. Donc la grande masse ne s'en sortira pas. Et donc ça se finira comme ça, par la faillite, mais ça finira par une faillite à un moment où les gens n'ont plus de trésorerie. Donc ils ne peuvent plus rebondir. Leur horizon, ça devient le RSA. Et donc, c'est pour ça que je disais, le PGE, il faut le stopper 31 décembre impérativement, comme c'était prévu. C'est très dur pour ceux qui auront à faire faillite, mais ils feront faillite et ils rebondiront. Parce qu'ils auront encore de la trésorerie pour rebondir. Au lieu de les traîner comme ça encore pendant 3 ans, des mecs qui vont se payer la moitié de ce qu'ils devraient se payer ou qui vont plus se payer. Et qui arriveront, au moment où ils feront faillite, à ne plus avoir d'argent pour continuer, pour rebondir. C'est comme ça que ça terminera et je pense, je ne suis pas d'accord du coup avec M. Marc, je pense que c'est une catastrophe, ce n'est pas une bouée de sauvetage, c'est une catastrophe qui fait suite à une autre décision catastrophique, j'ai déjà parlé 3 fois donc je ne vais pas recommencer, mais qui était de fermer les restaurants et les hôtels. Donc Thierry Marx, qui porte très bien son nom, appelle à rééchelonner les prêts et à leur conversion éventuelle en quasi-fonds propres. Allons-y, ne nous emmerdons pas. Hein, on va dire, maintenant, c'est plus des prêts, c'est des fonds propres. Allons-y à fond, il n'y a pas de problème. On n'a plus à les rembourser, tout va bien. Sauf que si, encore une fois, le restaurant a eu un prêt garanti par l'État, par une banque, si on le transforme en quasi-fonds propres, soit la banque va prendre une partie du restaurant qui lui appartiendra. Mais alors franchement, moi je serais banquier, ça me ferait un tout petit peu mal aux fesses, parce que ce n'est pas du tout l'objectif. Donc comment ça va se passer après, ça va être l'enfer. Entre le propriétaire qui a monté son restaurant et le banquier qui possédera une partie du restaurant. C'est quoi, je vais donner tous les ans, je vais être obligé de discuter avec mon banquier pour savoir quel dividende je lui donne. Enfin, là on sera dans du délire. Ou alors, le banquier dira « Ok, quasi-fonds propres, moi je me retire, c'est garanti par l'État, l'État va me payer. » Et qui va payer à la fin? Les contribuables. Il n'y a pas « There is no free lunch ». Un gars du restaurant devrait connaître cette phrase. « There is no free lunch ». Il n'y a pas de repas gratuit. Transformer ces prêts en quasi-fonds propres, c'est une baguette magique. Ça ne marche pas. Arrêtez de rêver. S'il y avait des baguettes magiques, ça se serait. La vie économique du monde n'a pas commencé avec l'élection d'Emmanuel Macron. S'il y avait des baguettes magiques, ça se serait. Et le rééchelonnement des prêts, encore une fois, dans la majorité des cas, je ne dis pas dans tous les cas, je dis dans la majorité des cas, c'est juste retarder une faillite, ça serait une catastrophe. Selon l'UMI, 121 230 établissements du secteur ont souscrit des prêts garantis par l'État, ce qui représente la moitié des entreprises, des cafés, des hôtels-restaurants et des discothèques. La moitié en ont souscrit. Et j'en veux pas à ceux qui ont souscrit. Vous avez votre entreprise, l'État vous oblige à fermer les discothèques, ça a duré 2 ans, je crois, leur fermeture. On vous oblige à fermer pour une raison délirante. Votre entreprise, c'est votre bébé. Vous faites tout ce que vous pouvez pour la sauver. On vous dit prêt garanti par l'État. Oui, ok, donne. Je verrai plus tard, donne l'argent. Et maintenant, on est plus tard et on est dans le mur qui était évident. Évident. Cependant, malgré ces mesures de soutien, les entreprises font face à une réduction de marge. Bah oui. Une hausse des coûts de l'énergie. Ah mince alors, encore un truc gouvernemental. Et des matières premières. Matières premières, il n'est pas responsable de tout, mais il est responsable d'une partie puisqu'on n'achète plus le pétrole et le gaz russe. Et si vous avez écouté mes vidéos,
le patron Pouyanné, donc patron de Total, a dit que l'Europe, à elle seule, en se bloquant le gaz russe, a fait augmenter le prix du gaz mondial de 10%. Donc décision européenne. Donc les hausses des coûts d'énergie, c'est uniquement dû à l'État, qui s'est débrouillé comme une tanche. Les matières premières, il n'est pas responsable de tout, mais le gaz et le pétrole, il en est responsable. Ainsi qu'il y a des difficultés persistantes pour recruter du personnel. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là aussi, c'est en grande part. Quand on a un taux de chômage comme on l'a en France, et un nombre de gens sans emploi comme on en a en France, on ne devrait pas avoir de problème pour recruter du personnel. On a du problème pour recruter le personnel à cause des minima sociaux qui sont beaucoup trop élevés. Mais j'en parlerai une autre fois. La taille, je sais que je vais déjà me fâcher avec des gens qui ont le RSA, mais soit ils sont beaucoup trop élevés, soit ils sont distribués de manière beaucoup trop large. Vous choisissez votre camp. La taille des entreprises impactées varie également, avec une augmentation des défaillances des TPE-PME de 34,3% sur un an. Les défaillances des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ont augmenté de manière significative, plus 111%. Les défaillances des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises ont augmenté de 111%. Alors, en nombre de cas, on est d'accord, ce n'est pas énorme parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'entreprises de cette taille-là. Malgré cette augmentation, le nombre total de défaillances sur un an reste inférieur au niveau moyen enregistré au cours de la période 2010-2019 avec 59 000 cas. La Banque de France note également un ralentissement du rythme de hausse des défaillances sur un an, enregistrant une augmentation de 35,6% en novembre. Cela suggère que, bien que la situation reste préoccupante, il y a peut-être un léger signe d'amélioration à l'horizon. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que ça va aller mieux, qu'on a franchi le grand cap, et maintenant ça va aller mieux en 2024 ? Ou est-ce que vous pensez que non, qu'on n'est qu'au début des défaillances? Moi, je vous donne mon avis à moi. On va avoir un nombre de défaillances qui va rester élevé. Est-ce qu'il sera plus élevé? Je ne sais pas, on atteint des records, ça va être difficile de faire mieux. Mais est-ce qu'il sera plus élevé qu'avant? Je ne sais pas. Il va rester très élevé. On est très loin d'avoir payé les suites de la politique catastrophique du gouvernement en 2020 et 2021. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.